Je suis né le 9 juin 78. J'étais là. J'ai participé à ça. À quel moment j'ai participé à ça que vous voulez que je vis ça? Quand Dolé Nyanda ne doit pas dire à son frère que pas au Bamileke là, hein. Oh, Dolé Nyanda qui parle, je le dis, oh, vous les Bamileke là, hein. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Dites aussi, comme vous avez toujours dit, l'habitude de dire, vous les doigts là, là. Qu'est-ce qui est méchant? C'est quoi le nom? Qu'est-ce qui est méchant? C'est la raclette, ah oui. Jusqu'à quel point vous êtes arrivés, mes frères? Oui, pardon. Nous sommes arrivés. On a plus le droit de parler. La base pour défendre tout ce qui est contre les Bamileke. Sachez que les réseaux sociaux ne mentent pas. J'enregistre tout ce que je dis ici. Et j'ai enregistré tout le live de toi qui vient. Internet ne ment pas. Enregistre bien. Internet ne ment pas. Internet ne ment pas. Les rumeurs là vont sortir. Les rumeurs, et je suis sûr que ça va vous plaire quand on va les faire jouer en 2026, en 2024, en 2028. Ndolé, toi tu es sur la page. On est en train de travailler. Quand toi-même on quitte un débat rassembleur et que toi-même tu fais encore comme ce que je condamne, c'est pour que ça donne quoi sur le panel Ndolé Nyondo? Et toi, Parce que on est en train de combattre ça, Ndolé, on va s'en sortir comment? Si toi-même tu généralises encore, tu vas pas le discours rassembleur, tu fais pas Ah, c'est bien ça. Et toi qui viens, écoute-moi bien. Je ne négocie plus avec personne. C'est pas la Je suis négociation, je suis mon sang mêlé, j'assume. Si je dis un propos qui divise les Bamileke, la répète-le-moi ici. J'ai cité les Bamileke. Dolé, je n'ai pas à répéter. Mais est-ce que ton discours il est rassemblant quand tu dis que je Je ne veux pas me rassembler avec personne. Je suis camerounaise, je suis dans ma tribu. Et j'aime mon pays, point. Et voilà. À un moment donné, il y en a marre de vouloir rassembler les gens qui ne Oui, veulent pas se rassembler. mais rassembler qu'on est perdu, est-ce qu'on est dispersé? Le Cameroun a 10 provinces, 300 ethnies, au minimum, maximum, et voilà. Et une grande nation, c'est tout. Rassembler, la nation nous rassemble déjà. Ou bien? Pas que bien. Et j'assume mes propos. Ah, ok, attends, non. Dolé, attends. Dolé dit qu'elle assume ses propos. Les gens qui ne veulent pas se rassembler. S'il y a 1 million de Bamileke sur la toile, qui sont en train de faire du sale, qui ont créé la basse, ils représentent les 10 millions de Bamileke qui sont au Cameroun, Dolé. Ce n'est pas ce qu'on est en train de condamner ici. Ce n'est pas ce qu'on est en train de dénoncer. Oui, bon, l'étoile, nous ne sommes pas 10 millions. Hein. Je crois que nous sommes même minoritaires. Hein. Oui, parce que quand on regarde la tribu majoritaire au Cameroun, c'est le peuple Ekan. Vous êtes plus nombreux. Voilà, vous êtes plus nombreux. Le peuple Ekan est plus nombreux. Mais quand on parle des Ekan et des Bamileke, on a l'impression que c'est un peuple qui a la même capacité en termes de nombre de personnes. Non. En fait, les Ekan sont plus nombreux. C'est la plus grande communauté du Cameroun. Rien qu'à Yaoundé, il y a 4 millions de personnes. Donc, c'est une très grande ville dans la sous-région. Parce que Douala n'a pas 4 millions de personnes. Ou du moins, n'atteint pas encore 4 millions de personnes. Voilà. Donc, les Bamileke sont minoritaires. Il faut parfois s'en souvenir. Hein, parce qu'on a l'impression qu'on est majoritaire. Non. C'est parce qu'on parle trop des Bamileke comme c'était une communauté majoritaire. Non, on est une communauté, on fait partie de la minorité. Oui, pas une minorité franche. Non, ça veut dire qu'on compte, si on, en termes de personnes, en termes de langues parlées, les Ekan sont plus nombreux. Voilà. Donc, il n'y a pas, je ne pense pas qu'il y ait 10 millions de Camerounais Bamileke. Hein. Bon, les nordistes déjà sont combien? Donc, si on compte déjà les 52% des nordistes, les 52% des nordistes, bon, je ne veux pas dire des bêtises, hein, les 52% des nordistes peuvent représenter quasiment la moitié de la population camerounaise. Et après, il va falloir diviser le restant
des 48% entre toutes les communautés qui n'ont rien à voir avec le Nord. Vous voyez, voilà. Donc, je pense que les Bamileke... De toute façon, c'est facile de trouver. Hein. Peut-être l'État très bien, avant de venir en live, à consulter ces chiffres. Donc, si elle dit qu'il y a 10 millions de Bamileke, je ne pourrais pas peut-être... Je ne dis pas qu'elle a peut-être elle a raison, mais je n'ai pas vérifié l'information. Mais, d'instinct, je pense que sur une population peut-être de 30 millions, oui. Si on est 30 millions, le connaît pas. Parce que si on est 30 millions, les nordistes sont combien déjà? Les nordistes sont combien? Bon, supposons que les nordistes représentent 10 millions ou 13 millions de personnes, par exemple. Puisqu'on fête on commémore les fêtes religieuses au Cameroun, on fête les fêtes religieuses, on fête les dates religieuses au Cameroun. Donc, fêter une date religieuse veut dire qu'il y a une forte communauté aussi. Voilà, donc, les Bamileke sont loin d'être, enfin, peut-être pas 10 millions, mais pas 1 million non plus. Ce n'est pas de protéger les miens, c'est de protéger le Cameroun. Sinon, je ne dénonce pas. Tu ne dénonces pas. Sinon, on est pareil. On ne peut pas vouloir enlever la saleté, on est sale. C'est ce que je veux dire ici. Et tu sais, je te le dis derrière. Si nous tous on se radicalise, perdition totale. Ce qu'on est en train de condamner ici, c'est pour notre pays. Tu n'as pas besoin de devenir fou quand tu n'étais pas folle. Le bon ne se transforme pas facilement. Tu me le dis souvent. Tu ne peux pas dire que toi-même, le 1 million de Camerounais idiots sur la toile, de famille, idiots sur la toile, 1 million de idiots sur la toile ne représente pas les 30 millions de Camerounais. Ils ne parlent pas pour nous. Et on doit... Et toi, tu sais comment quand j'entre dans un panel d'un frère ou une soeur de l'Ouest, comment les gens disent que elle vient faire quoi ici? Je sais. Moi-même, je dis ça. On m'a dit ça. C'est moi qui dois souffrir. Je ne dois pas dénoncer, je ne dois pas dire que je veux rester chez moi. Est-ce que je dis que je chasse quelqu'un? Bon, je suis d'accord que tu veux rester chez toi. Prends les enfants Bamileke que tu as fait avec les gars de l'Ouest. Tu peux les jeter là-bas, là, dans leur chefferie. Je ne les jette nulle part, c'est les miens. Non, ce n'est pas les tiens. J'ai dit que, et toi, j'ai parlé de ma famille, je n'ai pas parlé des autres. Arrête de changer ce que j'ai dit. Hein. Je suis encore là. Hein. Je parle de ma famille. J'ai dit que aujourd'hui, à l'aube de 2026, 5 virgule, je ne cherche plus à ranger quoi que ce soit. Quand on dit que chacun marche sur sa ligne, je marche sur la ligne. Je ne participe pas la ligne de quelqu'un. Je ne suis pas là pour encore mettre le bon François sur le dos des gens. Vous savez, non. On a mis le bon François, Bon. ça fait 7. Apparemment, l'étoile n'est pas contente de la situation. Et c'est vrai que l'étoile a raison. Parce que Nolé est en train de parler exactement comme Robert Tongano. Et le but n'est pas de parler comme ça. Le but, c'est de grandir. Allez, face à une telle situation, grandir voudrait aussi dire penser différemment. L'étoile a raison, elle a raison. Donc, quand tu tiens des propos comme ça, c'est un peu comme si tu étais prêt à en découdre. Mais avec qui? Avec tes compatriotes. C'est ça le truc. Oui, mais qu'est-ce que tu as dit quelque chose au début de ton intervention, Dolé? Tu as dit que tu t'intéresses à ta tribu et le Cameroun. C'est vrai, c'est tout ce qu'on demande. Que chacun s'intéresse à sa tribu et le Cameroun. Voilà, c'est tout. Dès lors qu'on s'intéresse à sa tribu et le Cameroun, je ne vois pas pourquoi il peut y avoir guerre. Et je vous rappelle qu'à Banjul, il y a encore
des statues de Amadou Ahidjo. Hein. Dans mon village, il y a encore, on fait encore allégeance à Amadou Ahidjo. Donc, ils font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont chez eux. Donc, c'est aussi ce droit-là, cette petite liberté qu'on a dans nos villages. Ben oui, parce que c'est nos villages qui font de nous, c'est notre village qui fait de nous une personne originale. Si on n'a pas ce village-là, on est considéré comme antillais. Ce n'est pas pour insulter les antillais. Oui, parce que vous oubliez que c'est quand même important de marteler d'où on vient. Oui, parce que bon, je ne vois pas pourquoi si on dit Bamileke, c'est un problème. Ce n'est que ça le problème. Franchement, pour moi, ce n'est pas un. Parce que c'est important pour moi de marteler que je suis Bandjounais. Sinon, je m'assimile à quoi? Aux Belges, aux Français? Non. Pour exister, je dois marteler sans cesse que je suis Bandjounais. Alors, si on peut considérer ça comme le tribalisme, non, je suis désolé. Voilà. Donc, Dolé Nyondo a raison. Elle a eu raison au début. Mais ce que l'Étoile lui dit, c'est qu'en fait... Ça fait 7 ans qu'on parle de ça. Les directs sont là. Ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, toi, Cribière. À un moment donné, non. Un peuple libre, dans à la soumission. Vous avez souffert de ça hier, comme vous le dites partout. Aujourd'hui, vous voulez nous faire vivre ça. Je suis né le 9 juin 1978. J'étais là. J'ai participé à ça. À quel moment j'ai participé à ça que vous voulez que je vis ça? Que Ndolé Nyanda ne doit pas dire à son frère que pas le Bamileke là, hein. Oh, Ndolé Nyanda Tribali, je le dis, oh, vous les Bamileke là, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Dites aussi, comme vous avez toujours dit, l'habitude de dire, vous les doigts là. Qu'est-ce qui est méchant sur ça? Qu'est-ce qui est méchant? Jusqu'à quel point vous êtes à... Oui, bon, Ndolé Nyanda, vu comme ça, il y a un problème quand même. Dans un monde civilisé, il y a un problème. On ne parle pas comme ça. Même quand on dit les Blancs, c'est un truc que nous, les Africains, on emploie beaucoup. Mais c'est très choquant pour ces Européens qui nous écoutent. Par exemple, se souvenir d'une personne par sa couleur. Quand on parle de la personne, on dit le blanc, le blanc, le blanc. Voilà, donc, ça, c'est des petites choses qui passent inaperçues chez nous, les Africains. Mais si c'est les Européens qui faisaient ça, on devait crier au loup. Donc, ça ressemble un peu à ce que Dolé Nyanda dit. Bon, oui, sauf que dire que le Bamileke, là, d'un côté, ça me paraît logique dans un pays où il n'y a pas d'originalité. Comme le Cameroun, on parle français, anglais. On n'est ni anglais ni français. Donc, il y a déjà un flou identitaire. Oui, il y a un flou identitaire parce que parfois, je me demande qui suis-je. Voilà. Parfois, j'ai du mal à me poser la question sur ma propre culture à moi. Hein? Mes propres traditions. Oui, parce qu'on a l'impression qu'on n'a plus de tradition. Oui, parce qu'on vit. Regardez comment même les femmes noires, nos femmes noires mettent des perruques comme les blanches. Elles se décapent la peau comme pour devenir blanche ou pour devenir blanc. Comme pour dire que le code de couleur, le code de beauté dans le monde entier, c'est la couleur blanche. Pourtant, c'est faux. Voilà. Donc, pour moi, si on dit le Bamileke, là, moi, je ne prends pas ça mal, puisque je suis Bamileke. Et c'est la seule chose qui me reste en 2024. Dans un monde tellement... dans un environnement tellement modernisé. La modernisation. Voilà, donc, arrêtez de faire des histoires pour des conneries. C'est pas parce que l'État Dolé dit le Bamileke, là, qu'on fait tout un problème d'État. Oui, il est Bamileke. C'est ça le truc. Heureusement. Donc, si on enlève ça au Bamileke, il lui reste quoi? Rien, puisqu'on parle la langue française. Je ne sais même pas écrire mon patois. Vous voyez? Et je dois vous raconter une histoire. Depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois, pardon, je travaille avec une fille de mon village, une Bandjounaise. C'est la première fois que je rencontre une Bandjounaise dans ma vie. C'est-à-dire, depuis que je suis à l'étranger, en fait. C'est la première fois. D'accord? Donc, du coup, parler avec elle en Bandjounaise, c'est aussi montrer mon identité.
à mes compatriotes, mes collègues. Oui, parce que quand j'ai commencé à parler avec elle en bandunais, mes collègues marocains sont sortis et m'ont regardé. Oh, Bertrand, tu parles une langue africaine? Ben, j'ai dit oui, figure-toi, je parle une langue africaine. Il me dit, mais on avait pensé que tu ne parles pas, que tu détestes les langues africaines, que tu n'en parles pas. Je dis, mais non, c'est parce que je n'ai jamais eu l'occasion de parler le bandunais avec quelqu'un. Depuis que cette Camerounaise travaille chez nous, elle est bandounaise comme moi. Je lui parle qu'en bandunais. Mais sauf que ce n'est pas évident. Parce que je lui parle en bandunais, on ne se parle pas beaucoup. Parce que bon, parler en bandunais veut dire que tu connais beaucoup de mots pour tenir des conversations passionnantes. Donc, on n'en est pas encore là. Parce qu'il faut aussi maîtriser. Par exemple, je ne sais pas vraiment parler avec elle comme je pourrais le faire en français. Vous voyez, donc, du coup, on se parlait très peu. Mais le but était de montrer aux autres que j'ai aussi une langue, que j'ai aussi ma langue à moi. Vous voyez un peu. Donc, il ne faut pas prendre ça comme ça parce que d'un côté, on a un flou identitaire en Afrique. Nous, les Camerounais, on a un flou identitaire parce que le jeune Camerounais se comporte comme un Parisien. Voilà. Même qu'il soit à Douala ou n'importe où, pour lui, le code, c'est comme à Paris. C'est-à-dire, le code d'une vie réussite, c'est de vivre comme un Parisien. La culture, elle est parisienne. Bon, tout ce que vous voulez, elle est française en fait. Et ce n'est pas seulement chez les Africains, même chez les Européens, même chez les autres Européens. C'est pareil, le français est pris pour exemple. Donc, le français a bouffé progressivement tout le monde. Nous, on parle le français. Ça veut dire que la communauté, ou encore la population, non, ce que je veux dire, le continent, ou encore la communauté que les Français ont plus bouffé en s'imprégnant de leur culture, c'est justement la communauté africaine. Voilà. Donc, ce qui nous reste, qu'on n'a pas pu nous enlever, ce sont ces langues-là dans nos têtes. Parce que même là, on ne sait pas l'écrire, mais c'est dans nos têtes. Voilà. Donc, c'est le même moyen d'enlever ça. Les Français ont combattu ça. Et je vous rappelle que les Français aussi avaient leur langue. Avant que le général de Gaulle ne prenne le pouvoir en France, il y avait le breton. D'ailleurs, ça revient. Le flamand du Nord, ça veut dire que dans le nord de la France, à Lille, il y a le flamand, comme ici. Donc, c'était une langue, vous voyez. Mais Napoléon, pas Napoléon, non, pas général de Gaulle. Avant Napoléon, avant général de Gaulle, Napoléon a rétrogradé tout ça en patois, dialecte. Les Hollandais ont résisté et sont battus pour maintenir le néerlandais. Sinon, on parlerait que français en Hollande. Comprenez? Donc, l'Afrique n'a pas échappé à cette assimilation. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on dit que tel est Bamileke, tel est Douala, pour moi, c'est génial parce que c'est la seule chose qui nous reste. Ben oui, je m'identifie comme Bamileke parce que si je ne m'identifie pas comme Bamileke clairement, on ne saura pas d'où je viens puisque je parle français, je suis noir. On ne saura pas. On pourrait imaginer tout ce qu'on veut. Voilà. Donc, n'exagérons pas. Et dire que tel est Bamileke, tel est Bassa, tel est ceci, c'est aussi une façon de marquer son origine, de préciser son origine, parce qu'on a un flou identitaire à la base. Ben oui, puisque on parle le français qui n'est même pas à nous. Voilà. Donc, si on me rappelle que je suis bandounais, ça me fait plaisir d'entendre ça. Et comme j'ai dit, moi, je prône ça. Donc, en parlant le bandounais en public dès que possible. D'ailleurs, j'ai dit bonjour à cette amie-là, cette collègue-là, une fois en live. J'ai dit, je lui ai parlé en bandounais. Voilà. Donc, c'est très important. Et du coup, ce qu'on décryptait est parti. Putain. Oh merde. Donc, arrêtez de vous victimiser. Arrêtez ça, dis donc. Ah, ouais, c'est parti. Putain, le beau direct que je suivais de Nolé Miondo est parti. Oh, merde. Je ne sais même pas qui. Je ne sais même pas à qui appartenait la vidéo. Oh, shit. Ben, en tout cas, c'était une vidéo de 11 minutes.
Et je crois que Dolé Miondo a raison. Hein. Avec le recul, elle a raison. Sa seule identité, c'est cette identité Sawa. Et la mienne, c'est celle-là, des hautes montagnes. Voilà. Donc, il n'y a que ça qui nous reste. Donc, si on veut gommer ça au profit de la nation, ça veut dire qu'on finira tous... on finira par ne plus savoir d'où on vient. Ah oui, je le dis. On finira par ne plus savoir d'où on vient. Mais je pense que c'est important de savoir, de connaître son origine. Donc, m'appeler Bamileke, pour moi, ce n'est pas une insulte. Donc, il faut qu'on soit bien clair. J'ai entendu ce que Dolé Miondo a dit. Elle a raison, Dolé Miondo. Elle a dit, pour moi, il y a ma tribu et la nation. C'est valable pour tout le monde. Donc, valoriser sa tribu. Mais vous parlez de quoi même? Il y a des soirées tribales à Yaoundé. Il y a des festivités tribales à Yaoundé. Je n'aime pas dire tribaliste. Et d'ailleurs, comme je suis via Internet, je suis une journaliste, une présentatrice qui travaille sur une chaîne radio à Yaoundé. Donc, quand je peux le matin, je l'écoute. D'accord? Et parfois, elle reçoit des personnes qui viennent faire la promotion d'une semaine culturelle tribale. Voilà. Donc, si à la télé, à la radio camerounaise, on organise des festivités tribales, ça veut dire que la tribu compte aussi. Ah oui, la tribu compte. Mais quand vous dites que, bon, on ne peut plus dire Bamileke, on ne peut plus dire quoi, on ne peut plus dire ceci, ça veut dire le flou identitaire va persister. D'accord? Oui. Ça, c'est mon point de vue, hein. Ça, c'est mon point de vue. Ben voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que dire que quelqu'un est Bamileke, c'est pas une insulte. Pour moi, c'est pas une insulte. Au contraire, c'est la seule chose qui me reste. C'est tout ce qui me reste. Cette langue-là que je bricole de temps en temps. Je m'identifie par cette langue-là. Pas le roman là. Le banjounais. C'est ça mon identité. Alors, si on me rappelle cette identité-là, j'écris au loup, ça veut dire que c'est le flou identitaire. Voilà. Oui. Voilà, donc Dolé a raison. Mais sauf que le direct qu'on décryptait est parti. Hein. Voilà. Mais on ne va pas camper là-dessus. Vous savez que j'aime pas trop aborder ces sujets-là. Des sujets d'ordre anthropologique. On ne peut pas aborder ces sujets-là parce qu'on ne sait pas pourquoi on est comme ça. On ne sait pas pourquoi on est noir ou blanc, ou pourquoi on est Eton, ou encore Oyondo, ou tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, c'est des choses très... Allez, en tant qu'être humain, qui sommes-nous pour parler de ces choses-là? Puisqu'on ne sait même pas comment ça fonctionne. On ne sait même pas les conditions, ce qui s'est passé pour qu'on naisse ici ou là. Hein? Vous voyez un peu le truc. Voilà. Oui, la culture est tout ce qui nous reste. Lorsqu'on a tout oublié, oui. 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 Simon, tu as raison. La culture est tout ce qui nous reste quand on a tout oublié, évidemment. Voilà. Mais je vous dis, je suis très mal à l'aise quand je parle de tout ça. Vous savez qu'en France, c'est interdit de compter les étrangers. C'est interdit de compter les gens en fonction de leur ethnie. D'accord? Donc, si le législateur français a imposé ça, c'est parce que ça a un sens. Vous voyez? Parce qu'on ne sait pas pourquoi on compte. Tu ne sais pas pourquoi il est noir. Donc, se mêler, l'homme ne peut pas se mêler d'une histoire qu'il ne maîtrise pas. Parce que l'homme ne maîtrise pas l'origine des ethnies. L'homme ne maîtrise pas l'origine des couleurs. L'homme ne maîtrise pas l'origine de tout ce que vous voulez. Donc voilà, donc parler de ces choses-là veut dire qu'on maîtrise l'origine. On sait pourquoi c'est comme ça. On sait pourquoi c'est comme ça. Peut-être on souhaite voir ça différemment. Donc du coup, on en parle pour trouver une solution. Mais dans le cadre d'une appartenance, je ne vois pas
pourquoi on va en parler, puisqu'on ne sait même pas pourquoi on est comme ça, pourquoi on est comme ça. Voilà, donc c'est tout ça le malaise. Et si vous n'avez pas ce malaise-là, quand vous parlez de ces choses-là, ça veut dire que vous-même, vous avez un flou identitaire profond. Ben oui. Oui, parce que dès que tu sais qui tu es, tu ne te poses pas la question sur l'autre. Parce que tu sous-entends, tu supposes que lui sait d'où il vient. Mais parce que quand on dit Bamileke, les Bamileke aiment quoi? Bon, ce n'est pas une façon de vous rappeler que vous êtes quoi ou que vous êtes Bamileke. C'est juste une façon de dire, de vous appeler par votre origine. Parce que je vous rappelle que en France, en Europe, les Européens ont su fonder une nation puissante, solide. Mais dans le cadre de l'Afrique, cette nation-là tient sur un fil. Oui, parce que les guerres des langues n'ont pas eu lieu. Ça veut dire que les guerres des langues n'ont pas eu lieu. On a pris un peuple comme ça qui vivait individuellement, c'est-à-dire chacun dans son royaume, et on a décidé de construire une nation. Mais les pays d'Europe, avant de construire une nation, il y a d'abord eu des guerres des langues. Ça veut dire que je fais la guerre pour imposer ma langue. Ces guerres ont existé. Donc, c'est logique qu'après les guerres des langues, beaucoup de langues ont été vaincues. Donc, nos dialectes sont aussi nombreux parce que on a toujours gardé cette liberté-là depuis des siècles. Donc, du coup, on se retrouve à gérer 300 dialectes uniquement au Cameroun. Donc, si on veut regrouper dans toute l'Afrique, il y a beaucoup de dialectes en Afrique. Alors, en Europe, c'était la même chose avant. Mais la guerre des langues a fait à ce que le français, l'allemand, l'italien, ces langues qu'on connaît aujourd'hui, voilà, ne se sont pas installées comme ça, en claquant les doigts. Non. C'est à coup de canon. C'est à coup de canon. Je vous rappelle que on a même parlé le français en Hollande par moment. À coup de canon. Donc, un pays qui n'a pas... L'Afrique n'a pas connu ça. Donc, du jour au lendemain, on crée une nation. Alors que ces langues existent bel et bien. Ce n'est pas évident. Donc, le schéma africain est différent. D'ailleurs. Donc, et d'un côté, c'est bien. Puisque si on rentrait dans le schéma des Européens, on serait totalement des inconnus. On ne saurait même pas d'où on vient. Heureusement qu'on a préservé cette partie-là. Et on doit dire merci aux Allemands. On doit dire merci aux Allemands parce que c'est les Allemands qui ont préservé ça aussi quand ils sont arrivés au Cameroun. Ils n'étaient pas là pour la colonisation. Sans doute, vous connaissez l'Institut Goethe à Yaoundé. Bon, l'Institut Goethe, c'est la preuve d'une présence allemande au Cameroun, une présence culturelle. Et je dois dire que le Camerounais qui a 95 ans aujourd'hui parle allemand. Voilà, le Camerounais qui a 95 ans aujourd'hui parle l'allemand parce qu'il n'a connu que l'allemand. Il a connu l'allemand autrefois. Bon, ça c'est une parenthèse. Bon, ce que je voulais dire, c'est que les Allemands ont préservé nos cultures. Voilà. Donc, grâce à ça, on peut aujourd'hui savoir d'où on vient. Et je dois dire ceci. Qu'on me traite de Bamileke me plaît tellement. Parce que le jeune antillais, par exemple, aurait voulu qu'on le traite de Bamileke ou encore de Tchan. Ah oui. Moi, j'ai vécu avec les Antillais en Hollande. Et la douleur est tellement profonde de ne pas savoir d'où on vient. C'est quelque chose de douloureux. Donc, on vous appelle par vos noms d'origine. Par exemple, moi, je m'appelle Kamga. Je suis content de porter ce nom-là d'origine. Alors, si on me dit que je suis Bandjounais, je ne veux pas crier au tribalisme. C'est normal, puisque je suis Bandjounais. On est d'accord? Voilà. Bon, en fait, on ne va pas rentrer trop dans ce chapitre-là. On pourrait y passer la nuit. Parce que pour parler de ces choses-là, il faut connaître beaucoup de facteurs. Il faut connaître beaucoup de choses. Et ces choses-là, on ne les connaît pas. Donc, on ne sait pas pourquoi on est noir. Pour en parler, il faut avoir une idée. Vous voyez un peu le truc. Voilà, donc, c'est pourquoi c'est des sujets tabous, comme on dit. Parce que, bon, en tant qu'homme, c'est tabou pour nous parce qu'on n'en sait rien. On n'en sait rien. On ne sait pas pourquoi on est blanc. On ne sait pas pourquoi on est en Amérique. On ne sait pas pourquoi on est comme ça. Voilà, vous comprenez un peu. Donc, si on se met à parler de ça, ça veut dire qu'on maîtrise la chose. Donc, je voudrais dire à tous ces Bamileke qui pleurent,
Voilà. Emma Ebele dit son père parlait probablement l'allemand. Oui, puisque les Allemands sont restés 34 ans ou je sais pas, 32 ans. Voilà. Donc, je voudrais dire aux Bamileke, vous traitez des Bamileke, c'est aussi vous rappelez votre origine. Et je vous rappelle que beaucoup d'Antillais et des Noirs américains aimeraient qu'on les crache au visage comme ça, d'où ils viennent. Parce que c'est important de savoir d'où on vient. Donc, on fait des histoires parce qu'on a dit que tel est Bamileke, tel n'est pas Bamileke, et vous faites une histoire. Pour moi, c'est une histoire qui n'a pas de sens. Et ça démontre tout simplement le niveau académique de ces personnes-là. Oui, moi je dis ça. Ça démontre juste le niveau académique. Parce que pour aborder ces sujets-là, il faut rentrer en profondeur dans la chose. Vous comprenez un peu? Il faut rentrer en profondeur dans la chose. Bon, c'est pourquoi on parle des suprémacistes blancs. Hein? C'est pourquoi on parle des suprémacistes, c'est pas moi, Bamileke ou Boulou, hein, je sais pas moi. Bon, Boulou, oui, puisqu'on a entendu Marlène dire qu'elle était suprémaciste Boulou. Mais je n'ai pas encore entendu un Bamileke employer ce terme-là. Voilà. Je crois qu'on va plus parler de ça, on va passer à autre chose et on va faire le Japap comme j'aime. D'accord? Et parce que bon, je ne veux pas polluer mon esprit avec des conneries. D'accord? Bonsoir, mon chou. Ben oui, nous sommes tous camés, mais sauf que la nation, notre nation à nous, n'est pas aussi solide, par exemple, comme la nation belge. Est-ce que vous savez que les Belges aussi ont fait des compromis? Hein? Les Belges aussi ont fait des compromis. Les Wallons, les Flamands, les Allemands, bon, voilà, qui autrefois étaient aussi en France et en Allemagne. Voilà, ben, en fait, c'est une histoire complexe. Bon, si vous voulez, on va en parler une autre fois. Hein? Voilà. Donc, il y a eu des compromis. Le prince de Liège est tombé d'accord. Voilà. Et ils ont fait la guerre aux Hollandais. Et ils ont repoussé les Hollandais. Parce que vous savez que les Hollandais ont colonisé la Belgique hein, jusqu'en 1884. D'accord? Voilà. Donc, jusqu'en 1884, le Pays-Bas, la Belgique était le Pays-Bas. Donc, le prince de Liège et quelques milices, la milice bruxelloise, les résistants, se sont ralliés au prince de Liège pour faire partie les Hollandais. Donc, vous voyez bien que voilà, il faut toujours... donc, la nation, c'est quelque chose qu'on met en route. C'est quelque chose qu'on construit. Mais on ne peut pas construire son origine. Son origine, c'est... On ne peut même pas expliquer ce que c'est. Oui, son origine. Alors, quand on me parle de mon origine, je dis, mais attends, il parle de quoi là? Mon origine, qu'est-ce qu'il en sait? Ben oui, parce que même moi, je ne sais pas. Hein, vous voyez un peu le truc. C'est ça la délicatesse du truc. Parce que l'origine, c'est quelque chose... Oui, c'est comme la foi. Ah ben oui, c'est comme la foi, oui. Comprenez un peu. Donc, quand vous mettez... C'est pourquoi en Europe, quand on parle de ça, on est mal vu. Par exemple, on te donne un nom. Les suprémacistes blancs. Vous pensez que les suprémacistes blancs sont bien là-dedans? Hein? Avec tout ce qui tiennent, tous les propos que ces suprémacistes blancs tiennent sur nous, les Africains. Est-ce que vous pensez que, si on lui demande, mais attends, tu parles de ces Africains-là, ou encore de ces Africains, est-ce que tu sais pourquoi ils sont nés comme ça? Non, tu n'en sais rien. Donc, quand tu te mets dans ta peau de suprémaciste tanga, et que tu dénigres les Africains, par exemple, c'est parce que tu as un problème mental, c'est parce que tu as un problème psychique. Voilà. Parce qu'une personne réfléchie ne peut pas aborder ces sujets-là. Parce que l'origine de quelqu'un, c'est quelque chose de sacré. C'est quelque chose, c'est comme la foi, oui. C'est comme la foi. Donc, c'est pourquoi d'ailleurs, en France, on ne compte pas la population en fonction de leur couleur. Et les Français ont valorisé l'administration. Les Français ont mis en route toute l'administration du monde. Donc, toute l'administration qu'on applique de nos jours dans le monde entier, c'est les Français qui l'ont mis en route. L'acte de naissance, c'est les Français. Avant, il n'y avait pas d'acte de naissance. Comme en Afrique. Parce que parfois, on se disait, oui, au Cameroun, nos mamans, on ne savait pas elles n'ont pas d'acte de naissance. C'était avant c'était pareil en Europe. Avant, en Europe, au Moyen-Âge,
jusqu'à Napoléon, il n'y avait pas d'acte de naissance. Donc, ça évolue au fur et à mesure. Voilà. Passons à autre chose. Du coup, j'ai perdu le fil, mais bon, c'est pas grave. Vous n'avez pas partagé mon live, hein. Et puis, Solange Béala peut dire ce qu'elle veut. Et comme j'ai dit, me traiter de Bamileke est une façon aussi de me rappeler qui je suis dans une nation où règne un flou identitaire. Comme j'ai dit, on n'a pas connu la guerre des langues, comme en Europe, comme ailleurs. Donc, nos langues sont là. Parce qu'ailleurs, ça a disparu. Donc, les Français avaient beaucoup aussi de langues. Hein. Au Moyen-Âge, il y avait beaucoup de langues en France comme ça. Donc, le français qu'on parle maintenant, c'est à coup de canon que cette petite communauté, à la base, qui parlait français, a imposé ça à tout le monde, au reste de la France. Donc, nous, les Camerounais ou encore les Africains, n'ayons pas connu une guerre de langues, ce qui fait que nos langues sont restées. Voilà. Donc, le flou identitaire subsiste, et bon, le flou identitaire subsiste dès lors qu'il y a une nation, une semblance de nation. Voilà. Donc, on ne peut pas faire comme si Bandung n'existait pas. Je sais que le Cameroun est là. Mais Bandung est tellement visible que je ne peux pas le louper. Donc, on est obligé de faire avec les deux. Ce n'est pas comme en Europe, par exemple, où, par exemple, le Marseillais, sa langue d'avant, il ne sait plus ce qu'il parlait avant. Quand on entend son accent, c'est clair qu'avant, il parlait autre chose. C'est pourquoi il y a des accents. Pourquoi est-ce que le Parisien parle comme ça, le Marseillais parle comme ça? C'est l'accent de leur langue qui parlait avant. Ben oui. Parce que ça n'a pas été toujours le français. Donc, il y a eu une guerre de langues et les langues se sont imposées. Voilà. Et quand on vous impose une langue, vous allez le parler. Mais on ne peut pas vous enlever votre accent. Donc, on peut ressentir ça chez les Marseillais. Bon, je ne sais pas ce qu'ils parlaient avant comme langue, mais si on creuse jusqu'au Moyen-Âge, on saura la langue qui était parlée à Marseille pendant le Moyen-Âge. Et qu'à coup de canon, on l'a défait. Ça veut dire on a défait cette langue-là pour qu'elle n'existe plus. Oui, parce qu'il y a beaucoup, bon, une langue vernaculaire, ça veut dire une langue parlée. Hein. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de langues qui ne sont plus vernaculaires. Ça veut dire que les langues disparues. Voilà. Passons au Japap. Non, ben, Dinabel, pourquoi tu veux qu'on passe au Japap? Est-ce que l'histoire sur le tribalisme ne t'intéresse pas? Hein? Oui. Bon, on va revenir sur mon décryptage de tout à l'heure. Et puis, c'était un très bon décryptage de mon partenaire avant-hier, enfin hier. Et puis, il était en train de mettre les points sur les i. Bon, mon partenaire est parti du Japap. Hein? Ouais, tournons la page, d'accord. Mon partenaire est parti du Japap. Ben, tu veux qu'on parle de quoi, Dina? Je fais comme la reine mère bio. Hein. Vous dites-moi de quoi vous voulez qu'on parle. Vous voulez qu'on parle de quoi? Ah ben, je suis fatigué, hein, putain. Oh là là, j'ai eu une journée... Demain, je partirai d'ici au plus tard à 7h20. Parce que je ne veux plus subir ce stress-là. C'est trop stressant. Donc demain, je vais me dépêcher. Je suis arrivé en retard aujourd'hui. Hein. Je suis arrivé en retard parce que pourtant, je suis parti d'ici à 7h40. L'allemand, je ne comprends pas l'allemand, moi. Ik begrijp niet Nederlands. Niet Dutch. Je kunt wel Nederlands spreken, maar je kunt wel verstaan. Maar Dutch niet. Oui, mais vous voulez qu'on fasse le Japap. Quand je fais le Japap, vous dites que wow, Bertrand,
aime le Japap. Quand je veux parler d'autre chose, je vous saoule. Vous voyez? Mais bon, si je parlais de ça, c'est parce que c'était l'actualité. Hein. C'est parce que c'était l'actualité. C'est tout. Bon, tout le monde est en perte de vitesse. Même la Rose, attends, tout à l'heure, la Rose était en live. Apparemment, c'est comme si elle aussi, elle ne veut plus faire le Japap. La Rose aussi ne veut plus faire le Japap. Maintenant, elle veut que danser, chanter. Quand elle fait le Japap, vous êtes remplis comme ça. Eh, Seigneur, les Camerounais adorent le Japap. On aime le Japap. Hey! Mais là, quand elle veut faire un concept, genre, elle anime la galerie en poum. Oui, parce que les gens savent ce qu'ils viennent chercher. Les gens ne viennent pas ici. Allez, si on veut se divertir autrement, on sait où aller. Hein. Pensez que c'est ici qu'on viendra s'éduquer. Ben non, on ne s'éduque pas sur Facebook. On vient sur Facebook. Bon, en fait, je vous explique. Faites des lives comme je fais là, par exemple. C'est un peu comme si je causais avec vous. Ça veut dire que vous êtes dans votre salon et vous me regardez. Et, sauf que vous êtes qu'avec moi dans votre salon. Voilà. Et ça donne l'impression d'être en train de... Ça donne l'impression d'être avec moi. Et c'est ça le truc. Vous voyez? Bon, c'est ce que moi je ressens hein, quand je regarde quelqu'un. Pourquoi tu ris comme ça? Pourquoi tu rigoles comme ça, François MBL? Bon, et toi, je ne comprends pas. Ah oui, tu m'aimes, c'est ça. Bon, le Japap ne s'invente pas comme ça, hein? Oui, mais vous voulez qu'on fasse le Japap sur Décom Amougou? Waouh! Décom Amougou, on dit que tu t'es roulé, que tu as dormi au sol. Mais est-ce que c'est vrai cette histoire? Ah, Nicole Ketcha. Le sujet des nominations, on nomme les qui comme ça? J'ai vu le bonhomme là, où c'est quoi et Sake, ou quoi. Oh. Allez, bon, moi je ne regarde pas ces gens-là, moi. D'accord? Je suis très sélectif, hein. Ouais. Et je fais attention pour ne pas polluer mon cerveau avec des conneries. Donc, je dois faire très attention parce que le cerveau emmagasine très vite. Est-ce que vous savez que les Parisiens qui vivent dans des quartiers africains à Paris parlent comme des Africains? La première fois que j'ai entendu une femme blanche qui vivait, je ne sais pas moi, à cette époque-là, bon, je vous parle de 2000, hein, il y a très longtemps. La dame m'a parlé, j'avais l'impression d'entendre une blague. En fait, parce qu'elle vit avec les Africains. Bon, c'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'on emmagasine sans s'en rendre compte. Le cerveau emmagasine sans s'en rendre compte. Ça veut dire que quand vous êtes fourré dans un mauvais groupe, dans un mauvais environnement, chaque jour, à long terme, ça laisse des séquelles. À long terme, votre mémoire emmagasine. C'est quand vous commencez à dire des choses que vous vous surprenez avec ce que vous avez sorti de votre bouche. En fait, vous ne devrez pas vous laisser surprendre parce que c'est quelque chose que votre cerveau a emmagasiné sans s'en rendre compte. C'est pourquoi je dis ceci. C'est pourquoi je dis que quand je suis sur la toile, je fréquente que des personnes que je peux aussi croiser dans la vraie vie. Discuter. Bon, bref, les personnes qui m'amusent un peu. Voilà. Donc, si je n'arrive pas à suivre quelqu'un, ça veut dire que je ne peux pas la croiser non plus dans la vraie vie. Bon, du Camer, je peux le croiser dans la vraie vie. Hein? Mais du Camer. Bon, Simo, tu m'as dit que tu venais me voir demain. Bon, tu viens à quelle heure, Simo? Simo et moi, on va faire un live demain, ici, dans mon salon. Simo veut venir mais je ne te reçois pas à la rue d'Écosse parce que j'ai un invité à la rue d'Écosse. Mais tu peux venir à la rue Jourdan. Hein. Ah oui, pourquoi j'ai choisi saumon? Oui, parce que j'adore le saumon. Hein. Bon, ce que j'aime beaucoup, ce que je préfère, c'est le saumon cuit au four. Bon, comme j'ai travaillé à la côte pendant 4 ans. Donc, knock.
Donc, à Knock, c'est une ville, une très belle ville de Belgique, hein, une cité balnéaire de Belgique, près de la frontière. Donc, à côté, il y a la ville de Sluis, donc à 10 km de là. Donc, quand je travaillais à la côte, j'avais pour habitude d'aller m'approvisionner en saumon. Là-bas, le kilo, c'est tellement bon marché que tu as le kilo, c'était parfois 6 euros le kilo de saumon. Donc, j'achetais 10 kilos de saumon et ce que je fais, je mets juste au four, salé, poivré, au four. C'est délicieux. Hein? Voilà. Donc, j'ai choisi le prénom saumon parce que j'aime le saumon. Figure-toi. Non, pour tout te dire, non. Sophia Bossou, je vais te répondre. En fait, j'ai choisi saumon à la place de caviar. Voilà. Oui, parce que avant de venir sur les réseaux, le nom de la coach Amon Chic m'a saisi, m'a fouetté le sang. Donc, ça m'a un peu, voyez. Donc, du coup, quand je me cherchais un nom, d'ailleurs, j'ai commencé avec plusieurs noms. Hein. Au début, je m'appelais Bertrand Niog, mon vrai nom. Après, j'ai changé. J'ai mis Bertrand Orange. Oui. J'ai changé encore. J'ai mis même Joe le mec. Voilà. Ainsi de suite. Et j'ai donc gardé Bertrand Chic Saumon, un peu comme Amon Chic, coach Amon Chic Caviar. Donc, Amon, Bertrand, Chic. Et j'ai remplacé caviar par saumon, tout simplement. Donc, Bertrand Chic Saumon, un peu comme Amon Chic Caviar. Ai-je bien répondu, Sophia? Ai-je bien répondu à ta question? Ou tu t'attendais à autre chose? Bonjour, c'est Denis Monte. Ceux qui me regardent à la fenêtre, hein, je vous cache, je vous fais un petit coucou. Talon. Attends, qu'est-ce qu'il a dit, Blaise? Les trois mousquetaires. Ben, c'est quoi, c'est qui les trois mousquetaires de Rouen? Il y a trois mousquetaires à Rouen. Explique-moi plus, hein, je ne comprends pas. Non, de toute façon, non, non. Que je parle de Lolo ou de Flore, ça c'est... En fait, ceux qui sont là sont mes gens. Mais regarde comment tu ramènes le nom de Flore et Lolo ici. Hé, François, toi, la femme là. Bon, écoutons un peu la Rose. Qu'est-ce que la Rose raconte? Très bien. Je vais te dire ton problème et je vais te le dire ce soir. Et qui est? Et d'aller. Tu sais c'est quoi ton problème? Tu veux une place. Tu veux être vue comme une blogueuse importante. Même compresseur là, tu n'aimes pas compresseur. Tu tapes l'hypocrisie avec compresseur parce que tu m'aimerais bien avoir la place de compresseur en tant qu'une blogueuse Important. Tu aimerais bien avoir la place de compresseur. Et Vous n'avez pas assez partagé? La place de compresseur, tu aimerais bien venir challenger avec Flo. Indale, ya, la Rose, ya. Hey! C'est ce que tu cherches. Waouh! C'est pour ça que quand tu vois une de tes soeurs, on lui donne un peu de considération, tu sors de tous tes camps. Et qui est? Waouh, toi ma Rose là. Je dis jamais. Parce que tu n'es pas une enfant bien élevée. Tu n'es pas une enfant bien élevée comme tu veux le faire croire aux gens. Je suis désolée. Et je te le dis, cache. Une enfant bien élevée, qui a reçu une éducation, qui a reçu une valeur. Le manque de contenu, c'est quelque chose, hein. Ne croise pas les gens sur Facebook qui vont se jeter dans les bras. La qualité qu'on t'a vue là. Aïe, Ndale de Dimi Bion. Voilà. Je ne vais plus jamais te permettre de me manquer de respect. Voilà. Et ton programme avec moi, c'est que
que je te fais pas la lèche. Oui, oui. Je te fais pas la lèche. Oui, ma rose. Quand l'étoile Caribbean est arrivée sur la toile, tu as vite couru. Tu as couru après elle. Et tu lui as dit, ah, ma soeur, je suis tellement contente de savoir que tu es Mouna Sawa parce que désormais, on va être 2 Sawa sur la toile. Avant, j'étais tout seul avec les graphistes. Donc, comme toi, tu viens là. Oh, ma soeur. Oh. Voilà, ça c'était avant. Hein. Et tu as l'expression que ce que je donne, par exemple, la fleur de lit, tu aurais voulu que ce soit toi. Ouais. Mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé pour que la rose récupère l'étoile? Oui. Bon, vous savez que la rose doit aussi cracher l'étoile. Parce que si elle ne fait pas ça, on va dire qu'elle est tribaliste. Qu'elle ne crache pas l'étoile. Parce que l'étoile est sa sœur du village. C'est pour ça. Oui, parce qu'on sait pas ce que l'étoile a fait à la rose. L'étoile t'a fait quoi, Mamisa? Donc tu sors pour la clasher. Comme tout le monde l'a clashé, même Karine Richaud, tout le monde l'a clashé. Il faut que tu la clashes aussi. Pour que les abeilles comprennent. Allez, pour que les abeilles ne te piquent pas. Hein? Eh, ma rose, toi là, toi ma copine là, toi tu es très très forte. Hein? Mais tu connais l'étoile, tu connais son médicament. Non, tu connais qu'elle détient la plume pour prescrire tes médicaments. Donc, quand elle va prendre son ordonnancier et te prescrire des médicaments comme ça. Hein? Waouh, ma rose. Recommence. Je vais te dire ton problème, et toi, très bien. Je vais te dire ton problème, et je vais te le dire ce soir, ton problème. Tu sais, c'est quoi ton problème? Tu veux une place. Tu veux être vue comme une blogueuse importante. Même compresseur, là, tu n'aimes pas compresseur. Tu t'aimes l'hypocrisie avec compresseur parce que tu m'aimerais bien avoir la place de compresseur en tant qu'une blogueuse. Quoi? Alors? Tu aimerais bien avoir la place de compresseur. En tant qu'une blogueuse, quoi? Et après, si tu parviens à prendre la place de compresseur, tu aimerais bien venir challenger avec Flo. Parce que c'est ce que tu cherches. Mais comment tu sais tout ça, ma chérie? C'est ce que tu cherches. Donc c'est pour ça que quand tu vois une de tes soeurs, on lui donne un peu de considération, tu sors de tous tes camps. Eh, Seigneur. Moi, tu ne m'aimes plus jamais. Je ne vais plus jamais te permettre même en que... Non, ma rose. C'est elle qui a ton médicament, Mamisa. Parce que tu n'es pas une enfant bien élevée. Tu n'es pas une enfant bien élevée comme tu veux le faire croire aux gens. Non. Je suis désolée. Et je te le dis, cache. Ouais. Une enfant bien élevée, qui a reçu une éducation, qui a reçu des valeurs, qui vont avec. Waouh, ma rose. Ne pense pas les gens sur Facebook et pas se jeter dans les bras. La qualité qu'on t'a vue là. D'aller. Tu as compris? Voilà. Je ne vais plus jamais te permettre de me manquer de respect. Voilà. Et ton programme avec moi, c'est que je ne te fais pas la lèche. Oui. Non, tu as fait la lèche, elle a barré. Et tu as l'expression que ce que je donne, par exemple, la fleur de lit, tu aurais voulu que ce soit toi. Mais est-ce que tu le mérites? Je ne donne qu'à fleur de lit ce qu'elle me donne en retour. Est-ce que toi, tu le mérites? Tu as vu le respect que Fleur m'apporte? Tu as vu le respect que Fleur me donne? Qui se néglige, maman? Je ne mérite pas. Fleur, malgré qu'elle est la grande blogueuse de Meta, avec tous les vues qu'elle a, hein, la légende de Meta, elle ne regarde pas les gens de haut. Sauf moi. Sauf moi. On partage, on met les cœurs. Toi, tu veux ça? Est-ce que toi, tu donnes ça aux gens? Tu donnes ça aux gens? Tu donnes pas ça aux gens, toi? La rose. Tu donnes pas ça aux gens. Tu es très imbu de ta personne.
Tu oses me traiter, mais une de mes étoiles, qui était ton étoile? Qui était ton étoile? J'ai jamais été ton étoile. Alors? Non, 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 non. J'ai participé à ta croissance. Ouais. J'ai La Rose. participé à ce que tu... La Rose a cette particularité-là. Vous voyez? Elle a... Bon oui, la Rose, c'est quelqu'un de très bien. Je dois vous dire quelque chose. Moi, quand je suis arrivé sur les réseaux, la Rose et Oshiga... quand il dit Oshiga, Oshiga venait en faux profil. Ici, on se parlait en faux profil, hein. Mais je n'arrivais pas à reconnaître sa voix. Et la Rose a la particularité d'accompagner les nouveaux blogueurs et blogueuses. Et sans doute, elle a fait pareil avec l'Étoile chrétienne. Et comme j'ai dit, chacun a sa chance. Chacun a son ton. Les 10 doigts de la main ne sont pas égaux. Donc, c'est pas parce que la Rose a aidé l'Étoile. Allez, on peut se demander, mais pourquoi est-ce que la Rose aide l'Étoile chrétienne alors que l'Étoile chrétienne a plus de visibilité que la Rose? Non, au début, elle n'avait pas de visibilité. La Rose a contribué aussi. Non, c'est vrai, puisqu'elle est ancienne sur la toile. D'ailleurs, l'Étoile raconte ça aussi bien. Voilà, et j'ai vécu la même chose avec la Rose. Hein. La Rose, c'est vrai que j'ai perdu quand même quelqu'un de bien, mine de rien. Oui, à cause de Black Beauty. Ma Rose, à cause de Black Beauty. C'est Black Beauty qui a tout gâté. Et quand j'ai vu Black Beauty dans nos affaires avec la Rose, j'ai dit, ouais, l'affaire si, c'est mort. Parce que je savais que Black Beauty était une fille problématique. Voilà. Mais je crois que l'Étoile, avec la Rose, il faut quand même parfois penser qu'elle est ton aînée. Tu vois, parce que j'étais souvent entendu parler d'elle. Et aussi avec un peu de mépris. Bon, pas ces jours-ci. Pas ces jours-ci, hein, parce que je vais préciser, pas ces jours-ci. Mais j'avoue que j'avais été un peu choqué ce jour-là. Oui, parce que bon, la Rose, quoi qu'on fasse, je ne vais jamais clasher la Rose vraiment. Non, jamais. Oui, parce que allez, je ne peux pas. Même ma fille va me dire, une fois, je vous explique les choses. À une époque, quand les amis me clashaient, j'ai essayé de clasher la Rose. Ma fille me dit, papa, tu clashes la Rose? Et elle a claqué la porte, elle est partie dans sa chambre. Ben, j'étais ici, hein. Voilà. Et ça m'a percuté. Ça veut dire que nos enfants nous regardent. Voilà, parce que ma fille disait, mais attends, papa, tu clashes la Rose avec qui tu étais au téléphone à tes débuts. Parce que quand j'ai commencé mon blog, ma fille était là, hein. Elle me voyait. Au début, bon, j'ai commencé avec 5 commentaires, 10 commentaires. Je me souviens, ma fille m'a dit, papa, tu as eu 65 commentaires aujourd'hui. Voilà, donc. Et voilà, donc il y a des personnes qu'on ne peut pas clasher sur les réseaux. Des personnes avec qui, allez, oui, je crois que l'Étoile, la Rose, elle devrait être particulière. D'accord? Elle devait avoir une place particulière. Pourquoi? Bon, d'ailleurs, pour moi, elle a une place particulière aussi. Et parce que quoi que je dise, quand j'ai commencé mon blog, parfois, elle me suivait. Bon, c'est-à-dire, elle m'a vraiment aidé. Ça, aussi parce que je la suivais. Vous comprenez? Donc, ça s'est fait de manière... allez, c'est pas qu'elle me suivait alors que je ne la suivais pas. Moi aussi, je la suivais. Donc, avant de venir sur le blog camerounais, je regardais tout le monde. Mais je restais plus longtemps chez la Rose. Parce que chez elle, bon, tu avais l'impression d'être en train de causer avec une amie. Bon, enfin, c'est ce que je recherchais à l'époque là. Donc, c'était vraiment... Ses lives sont naturels. Voilà, c'est ça qui me plaisait chez elle. Mais les lives trop aménagés, où on est trop aménagé, là, moi, j'aime pas ça. C'est comme le show. Pour ça, je préfère aller regarder la télé. Si je veux voir ça, c'est à la télé. Voilà. Mais quand on vient sur Facebook, c'est pour vivre autre chose, en fait. Et j'ai vécu ça sur sa page. Voilà. Écoutons la Rose. Participer à ce que tu sois vu. Oui. Dans l'Umbrakata. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Si les combattants t'ont vu, c'est grâce à moi. Ouais, le contre-filet, ça va. Ça a été le combat se passer. Oh, rien, ça va.
Ça ira le contre-filet. Tu savais que le combat s'est passé comment? Tu étais dedans? Non. Tu es trop ingrate. C'est mon Dieu. Même dans la Bible, il est écrit. Waouh, ma rose. Ce qui appartient à César. Oui, mais la rose est obligée de clasher l'étoile très bien pour qu'on dise pas qu'elle est tribaliste. Waouh, waka, wakokolo. Ma rose. Mais est-ce que tu es obligé? L'étoile, non, je ne dis pas que l'étoile s'est bien comportée avec toi. Moi, je pense que l'étoile aurait dû quand même faire vu ignorer en ce qui te concerne. Voilà. Pour des raisons évidentes. Mais là, maintenant, elle n'a pas assez bouffé le Ndjangi comme ça, ma rose, pour que tu sortes dire ce que tu es en train de dire. D'autant plus que c'est des choses que tu as déjà dit. Hein. Bon, c'est pas nouveau, ça. D'accord? Pour moi, selon, allez, en ce qui me concerne, tu aurais peut-être laissé tomber parce que la pauvre, bon, heureusement qu'elle a désactivé. En restant neutre, enfin, elle n'a plus répondu, hein. Elle est restée absente peut-être un jour de Facebook pour tuer le truc, mais elle en a bavé quand même ces jours-ci. Donc, il ne faut pas en rajouter. Même si tu as un peu raison, je dis pas, je comprends, je te comprends. J'ai entendu l'étoile te parler avec sécheresse et je n'ai pas aimé. Voilà. Peut-être parce que je me dis, quoi. Allez, ça reste le divertissement. Donc, on ne peut pas prendre cette histoire au sérieux au point de mettre les organes. Vous voyez, quand moi, je mets des organes, c'est vrai, hein? Ah oui. Je ne sais pas m'énerver pour rien. Mais depuis un moment, j'essaie de préparer, de résister aux insultes. Oui, parce que il y a... Je me suis fait insulter sur le live de Pasto. Il y a quelques jours, j'ai failli péter un câble, mais je me suis ressaisi. Coucou Dester. Viens, dis bonjour. Allez, oh. Dis bonjour. Dis bonjour. Viens comme ça. Attends. Dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour tout le monde. Dis bonjour, j'ai 4 ans. Bonjour, j'ai 4 ans. Ouais. Ouais, il est grand, Dester. Hein. Il est juste là, il a posé une patte comme ça. Il est grand. Oh, il aime ça. Dester. Ouais. Ouais. Voilà. C'était pour Dester. Donc, continuons le décryptage de ma rose. Bizarre. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Tu connais la Bible plus que qui? Moi, j'ai lu la Bible, j'ai lu le Coran. Tu maîtrises la Bible plus que qui? Quand tu viens parler aux gens que Dieu, toi l'étoile chrétienne, tu maîtrises la Bible plus que qui? Je dis que même dans la Bible, c'est écrit, donnez à César ce qui appartient à César. Et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Est-ce que toi tu donnes à César? Voilà. On va arrêter ce décryptage. Et pour finir, on va aborder ce sujet. Le sujet que j'ai abordé ce matin. Le Ndjansan piqué. Le Ndjansan piqué. Dites-moi ce que vous pensez du Ndjansan piqué. Est-ce que le Ndjansan piqué... Non, Crotantoumou, s'il te plaît, tu n'insultes pas la rose ici, ma chérie. D'accord? Sans doute tu es un détracteur, si tu as pris son nom. Ouais, merci Emma. Il a eu 4 ans il y a quelques jours. En fait, c'était le 4 décembre. Mais on a fêté avec un jour de retard. Voilà, donc... on ne peut pas clasher tout le monde. Ben, si on clash tout le monde, on devient... On perd...
Pourquoi Dexter il est fatigué? T'es fatigué, père? T'es fatigué? Regarde, tu t'es sali. Après, tu vas aller monter sur le lit. Allez, debout. J'aime pas, tu te couches au sol. Lève-toi. Allez. On se couche pas au sol. Allez, on se couche pas au sol, Dexter. Oui, parce que comme il monte sur le canapé, il monte au lit, j'aime pas quand il se couche au sol. Parce que s'il se couche au sol, il monte au lit. C'est pas pratique. Oui. Donc, j'étais en train de dire ceci. Emma, qu'est-ce que vous pensez du Johnson Piqué? Oui, parce qu'il y a une fille là sur Facebook, Cathy FMI, qui vend une gamme injectable, maman. Ça veut dire que pour devenir clair comme ça, vous vous injectez et votre peau prend la couleur de votre souhait. Donc vous tirez dans ces aiguilles, hein, donc en fonction de la quantité que vous aurez injecté, que le résultat, bon, ça dépend. Donc ça veut dire que la quantité injectée déterminera le résultat. Bon, comme j'ai dit ce matin, il n'y a pas un problème sanitaire en tant que tel, mais c'est juste un problème d'ordre éthique et déontologique. Pourquoi? Parce que devenir blanc, par exemple, c'est malsain. Enfin, on ne sait pas pourquoi on est noir d'abord. Pourquoi chercher à devenir blanc? Donc, ça rejoint ce que je disais tantôt par rapport à l'ethnie. Vous voyez? Donc, si le Johnson Piqué est un problème, ce n'est pas un problème d'ordre sanitaire, mais d'ordre déontologique et d'ordre éthique. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas refuser la couleur qu'on a. Et voilà, ça veut dire ça aussi. Voilà. Mais je tenais à dire que j'ai posé la question à mon médecin qui m'a répondu et j'ai été choqué de la réponse. Comme j'ai dit ce matin, je m'attendais qu'elle me dise que non, monsieur Nyog, c'est dangereux. Monsieur Nyog, c'est ceci, non. Quand je dis c'est dangereux quand même, non. Elle me regarde et me dit, mais pourquoi? Et elle m'a expliqué le processus. On freine juste la sécrétion de la mélanine. Ça veut dire que ma glande, à moi, homme africain, qui sécrète de la mélanine pour rendre ma peau foncée, le Johnson Piqué bloque la sécrétion de ces glandes-là. C'est tout. Voilà. Mais dans le milieu médical, en milieu médical, un peu comme faisait Michael Jackson. Donc, ça devient un problème d'ordre sanitaire si les personnes non chimistes ou encore les personnes qui n'ont rien à voir avec le domaine médical s'y mettent aussi. En ce moment, ça devient dangereux. D'accord? Parce qu'on ne saura pas exactement comment ou encore le processus de fabrication de ces produits injectables. La formule. Voilà. Mais scientifiquement, ça a un sens. Scientifiquement, on peut expliquer. Donc, et il n'y a pas que les noirs. Il y a quelques blanches qui sont devenues noires en Europe. Il y a une allemande, je crois une néerlandaise, un truc comme ça. Ou peut-être une française. C'était des femmes noires, blanches avant. Mais elles ont mis des silicones. Elles ont fait le BBL pour avoir les grosses fesses. Et elles ont donc elles sont injectées des produits pour justement produire de la mélanine. Voilà. Donc, tandis que moi, je bloque ma sécrétion de mélanine, elle active sa sécrétion de mélanine. Voilà. Donc, vous verrez que... Et dès lors qu'on arrête de s'injecter l'un ou l'autre, on reprend sa couleur initiale. Mais ça reste dangereux. Donc, j'explique ce que mon médecin m'a expliqué. Et après, vous êtes libre, n'est-ce pas, de faire votre propre analyse. Imaginez un instant que demain, Rêve Mbiaye, par exemple, apparaisse devant vous blanche comme ça, blanche comme une blanche.
qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On fuit. Même le cerveau va voir que du feu. Vous voyez un peu, même notre cerveau, nous qui savons, même la famille, même sa famille à elle, parce qu'on sait qu'elle est noire. Mais l'injection là, c'est le feu. Donc, ne le faites pas, c'est dangereux. Restez noir comme vous êtes. Mais cependant, le Njansan qu'on frotte est plus dangereux. Parce que le Njansan qu'on frotte, il y a quand même des produits chimiques. Ça, il faut le dire. Et la peau, c'est une glande. Vous voyez? C'est une glande, hein? Même comme c'est là, c'est une glande. Bon, comme la bouche, comme l'intérieur d'une tote. Comme, voilà. Donc, quand vous mettez des produits chimiques sur votre peau, est-ce que vous pouvez mettre des produits chimiques dans votre bouche? Non. Normalement, les produits que nous on met, la crème que moi j'utilise, la Roche-Posay, si par accident, ça rentre dans ma bouche, ce n'est pas dangereux parce qu'il n'y a pas de produits chimiques dans ce lait-là. Epica de la Roche-Posay. C'est une crème naturelle, voilà. Donc, parce que c'est appliqué sur une glande. Oui. On n'applique pas un produit chimique sur une glande. L'intérieur d'une tote, l'intérieur des yeux, la peau, l'intérieur de la bouche. Donc, pour comprendre à quel point c'est dangereux, imaginez-vous que vous appliquez le produit de Kemeka ou encore le produit d'une Gopo dans la bouche. Ça peut être dangereux parce que justement, dans ces produits-là, il y a des produits chimiques. Voilà. Donc, c'est simple à comprendre. Et après, oui, moi, je dis ce que j'ai à dire. Hein, et après, vous êtes libre, n'est-ce pas, de prendre de risques. Et sachez que dès que vous grattez la peau a besoin de 3 semaines pour se régénérer. Donc, quand vous grattez votre peau comme ça avec ces produits chimiques-là, vous ne savez pas combien d'années il faut pour régénérer, pour qu'elle se régénère. Parce qu'une petite cicatrice comme ça, il faut 3 semaines. Et vous appliquez ça sur vous chaque jour. Bon, il faut compter 1 an ou plus. Et c'est maintenant que la maman des beaux gosses, celle qui s'est décapée avant là, c'est maintenant qu'elle reprend ses couleurs. Hein. Et elle n'a pas encore repris toute sa couleur d'origine. Parce qu'il faut beaucoup d'années pour reprendre sa couleur d'origine. Parce que si on calcule qu'une petite cicatrice de moins d'1 millimètre a besoin de 3 semaines pour se régénérer. Donc imaginez quand vous grattez ça chaque jour. Le jour que vous arrêtez, votre peau s'affole. Les couches perdues renaissent progressivement. C'est une glande. Ça renaît et ça se solidifie par la suite. Et vous reprenez votre peau d'avant. Donc, c'est très scientifique, il faut bien réfléchir. Donc, le Njansan piqué. Bon, pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai vu que le Lofotja faisait la promotion d'une Njansan piqué. Et je pense que, en tant qu'une grande blogueuse, elle ne doit pas mêler son image à ce genre de soins. Même le Njansan. Parce qu'elle est suivie. Quand tu es une femme très suivie et que tu fais la promotion d'une Njansan piqué, je me dis que c'est... Allez, c'est mon point de vue. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà. Parce que faire la promotion d'une Njansan piqué, en tant que grande star, c'est plutôt influencer ces jeunes filles à renier leur origine. Oui, parce qu'il faut plutôt encourager la race Napi. Il faut plutôt encourager l'originalité. Bah oui. Et non le superflu. Parce que bon, quand le lot fait la promotion d'une Njansan, est-ce que c'est bien? Njansan injecté. Hein?
Oui, mais François MLB, quand tu dis, et les autres qui en parlent, tu as vu que, oui, Tata Lolo, elle est suivie. Regarde-toi. Regarde-moi comment, moi, je n'ai pas la même audience que Lolo. D'accord? Et j'explique aussi, j'ai expliqué les gens sont piqués. Mais je dis qu'il y a juste un problème d'ordre éthique et déontologique. Et comme Lolo est suivi, elle ne peut pas faire allégeance à ça, puisque... Mais signaler pourquoi? Mais Françoise, qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Hein? J'ai dit juste que comme elle est populaire, elle ne doit pas lier son image à ce genre de commerce. Vous voyez un peu? Oui, des gélules pour maigrir, oui. Parce que la perte du poids ou encore l'obésité, c'est un vrai problème sanitaire. Ouais. Être géré d'une marque de thé minceur, ça va encore. Mais le dian sans piquer, maman. Aïe! Donc, le dian sans qu'on injecte là. Waouh! Mais en tout cas, ça donne la chair de poule. Et je pense que Lolo, elle est assez intelligente pour lier son image à ça. Je vous rappelle une histoire. Aïcha Kamoise et sa copine Léa Campbell. Une histoire, c'est en ligne. Hein. Aïcha Kamoise est en visite chez Léa Campbell. Léa Campbell souhaite que Aïcha Kamoise fasse la promotion de ses laits de toilette décapants. Aïcha lui dit, écoute ma chérie, je ne peux pas. Mais pour ne pas décevoir sa copine, elle fait quand même la vidéo. Mais au moment de diffuser la vidéo, elle floute la voix de Léa Campbell. Donc on n'entend pas Léa Campbell parler de son produit décapant. Voilà. Parce qu'elle ne veut pas lier son image au produit décapant. Oui, parce qu'on ne connaît pas les retombées. Hein. Parce que bon, le Dian sang qu'on fait maintenant, ça n'a rien à voir avec les petits Dian sang que nos parents faisaient avant, les petits top gel, Movat, tout ça. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est un Dian sang, c'est le vrai Kemeka. Dexter, ça suffit. Donc, c'est le vrai Kemeka. Et ça, toutes ces choses-là n'ont pas commencé il y a très très longtemps. Donc, on ne connaît pas encore les retombées sanitaires. Donc, tout porte à croire qu'Aïcha Kamoise, par exemple, elle est jeune. Peut-être qu'elle aura mon âge, peut-être à 50 ans ou encore à plus. Si elle avait associé son image à ça, ça risque de la rattraper quand les vrais problèmes sanitaires... D'ailleurs, on commence à voir des retombées. Hein. Il y a des gens qui... on voit déjà beaucoup de personnes avec des color ou encore avec des visages mal en point sur la toile. Bon, sauf qu'il n'y a pas beaucoup. Mais tout porte à croire que d'ici 15 ans ou 20 ans, on aura on aura des chiffres. On aura des chiffres. On pourra être certain que le cancer de la peau a augmenté à cause de ça. Donc, voilà. Donc, Aïcha Kamoise essaye d'être prudente. Et Lolo aussi peut être prudente comme ça. Ne pas mêler son image à quelque chose qui peut la rattraper peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. D'accord? Mais en tout cas, c'était juste un point de vue. Mais le Ndian sans qu'on pique là, le Ndian sans piquer, ça fait peur. Et voir ton image greffée à ça, peut-être ça donne l'argent, mais à quel prix? À quel prix? Voilà. Bon, sur ce, faites comme vous voulez. Ne me lâchez pas parce que j'ai dit ça. J'ai donné mon point de vue. Je ne dis pas que c'est dangereux pour la santé. Le Ndian sans piquer est moins dangereux que le Ndian sans qu'on frotte parce que c'est un mécanisme simple, un mécanisme qui consiste à bloquer la sécrétion de la mélanine. Et quand on n'a plus de mélanine, on devient blanc. C'est la science. Voilà. Mais pour des problèmes éthiques et déontologiques, on ne peut pas refuser ce qu'on est. Allez, je ne vois pas. Et comme j'ai dit, si demain Rêve Biaï vient faire ses lives blanches, tout le monde va fuir. Parce qu'on va se dire, mais c'est qui ça? C'est qui ces rêves? Mais non, elle sera toute blanche. Voilà. Comprenez un peu.
Voilà, je ne vais plus parler de ça parce que je vois vous agiter. Vous vous agitez du reste. Hein. Moi, je ne parle plus de ça, mais il fallait que je dénonce, que j'en parle aussi. Parce que quand j'ai vu ça, j'ai dit, attends, gamme injectable. Gamme injectable. Même au Cameroun, les personnes qui vendent le Ndiansan vendent en cachette. Hein. Elles disent toujours pour injection inbox. Elles n'en parlent pas. C'est le back-back. Ah oui, c'est le back-back. Mais bon, elle est libre de faire ce qu'elle veut. Non, je ne dis pas... Non, attends. Je dois dire la vérité. Je ne dis pas que c'est bon ou pas bon. Je dis bien que le Ndiansan qu'on applique, le Ndiansan qu'on applique sur la peau est plus dangereux que le Ndiansan qu'on injecte. C'est important de le dire. D'accord? Parce que le Ndiansan qu'on injecte, c'est pas que je fais la promotion, j'explique ce que c'est. Il n'y a pas de dégâts. C'est ce que mon médecin m'a expliqué. Il n'y a pas de dégâts. Parce que c'est un principe scientifique simple. Tu bloques la mélanine et tu n'en fabriques plus. Dès que tu arrêtes de... Ou encore soit, tu t'injectes la mélanine, tu deviens... Non, soit tu t'injectes quelque chose qui sécrète la mélanine et tu deviens noir. Donc, c'est scientifique. Oui, parce que je vous assure, quand mon médecin m'a raconté ça, j'ai été choqué. Bah, par rapport au Ndiansan injecté. Oui, parce que j'avais toujours pensé que c'était... que les personnes qui font le Ndiansan injecté, quand vous touchez leur peau, ça quitte. Non, leur peau, ça n'a rien. La peau reste ferme. Donc, rien ne change. Ce qui change, c'est que vous devenez blanc, un genre, jusqu'à l'intérieur de vos yeux. Parce que vous n'avez pas de mélanine. Ça paraît beau, mais c'est dégoûtant d'imaginer un homme noir sans mélanine. Comprenez? Parce que c'est notre particularité. Être africain, c'est cette mélanine-là. Mais quand vous stoppez la production de ces mélanines-là, est-ce que c'est pas... Voilà. Donc, le problème est d'ordre moral. Je précise. Voilà. Et je dis, j'en parle parce que j'ai vu. C'est la première fois que je vois ça. Hein? Bon, parce que les vendeuses de Ndiansan ne mettent pas comme ça, gamme injectable. Waouh! Ah ben oui. Oui, parce que la PDG de luxe, là, la vendeuse des crèmes au Cameroun, là, oui, elle vend ça aussi. Elle est presque, quand vous la voyez, elle est comme une Libanaise. Pourtant, c'est une femme noire. Elle était noire avant. Mais de nos jours, elle ressemble à une Libanaise. Parce qu'elle s'injecte. Elle bloque la sécrétion de la mélanine. Mais quand je la vois, j'ai peur. Parce que au début, je croyais qu'elle était Libanaise. Au tout début, je croyais que cette dame-là était Libanaise. Mais elle n'est pas Libanaise. Elle est camerounaise. C'est-à-dire noire comme vous et moi. Mais la gamme injectable l'a transformée. Donc, quand je la vois, elle m'effraie, pardon. Voilà. Donc, sur ce, on va arrêter. Waouh, Françoise, pourquoi tu ramènes toujours tout écoute, François, toi là, j'aimerais vraiment voir à quoi tu ressembles, toi. Je ne sais pas qui tu es, mais je donnerais tout pour mettre... Allez, pour te voir, Françoise. Parce que si toi et moi, on passe une journée, je crois qu'on va parler, on pourra passer la journée à se raconter des choses. Parce que tu as toujours à dire, en fait. Remarque que j'aime ça, hein. J'aime ce genre de personnes. Autrement dit, je m'ennuie avec. Dénonce aussi comment Gossa fabriquait, mélangeait le Ndiansan en direct. On a vu jusqu'à brûler les mains de Nancy. Oui, mais de toute façon, est-ce que je suis mais je dénonce le Ndiansan. Je dénonce le Ndiansan, le Kemeka. Bon, et Nancy aussi. Elle met un produit, ça brûle ses mains. Elle ne fait qu'à appliquer. Nancy Beauty. Ça brûle. Première réaction, arrêtez l'utilisation. Quand vous appelez votre médecin pour lui dire « Ah oui, docteur, j'ai eu une allergie par rapport à tel médecin, à tel médicament. » Qu'est-ce qu'il vous dit? Arrêtez immédiatement l'utilisation. Mais dans le cas de Nancy,
elle a pensé qu'en appliquant encore et encore, elle devait... Waouh! Pourquoi vous ramenez Nancy ici? Nancy ici, pardon. Parle aussi de Ngossa. Mais pourquoi tu veux que je parle de compresseur? Mon actualité ne concerne pas compresseur aujourd'hui. Bon, je ne suis pas en train de dénigrer Lolo. Hein. Pardon, Françoise. Regarde, tu as même reçu une tête de mort, tu vois. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi tu me dis ça. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai attaqué Lolo Folia? Non. J'ai dénoncé tout simplement une action et c'est mon droit de dénoncer. Après, ça m'engage. Hein, je parle pour moi. Hein. Te voilà, tu viens de recevoir une tête de mort. Ton commentaire, non, ne mettez plus les têtes de mort sur les commentaires de Françoise. Elle parle comme ça, mais je ne crois pas qu'elle soit sérieuse. Hein. Donc, ne mettez plus les têtes de mort parce que l'idée, c'est de ne plus voir les têtes de mort. Vous comprenez? Je ne veux plus voir les têtes de mort dans mes lives. Parce que l'idée, c'est d'être en harmonie avec tout le monde. Voilà. Donc, recevoir les têtes de mort veut dire qu'on a fait quelque chose qui a déplu à une frange des personnes qui vous suivent. Donc, il faut corriger. Il ne faut pas que bloquer et dire, toi, je te bloque. Non, non, non. Il faut se poser la question, pourquoi on m'a envoyé autant de têtes de mort? Voilà. Qu'est-ce que tu dis là? Ben, pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce qu'il a fait mon partenaire? Pourquoi tu dis qu'il ne dut pas dans mauvais rêve? Qu'est-ce qu'il a fait encore mon partenaire? Je devais aller l'écouter, mais comme il a dit qu'il ne fait plus le Japap, donc j'ai préféré lancer mon live pour faire mon Japap ici. Et quand je finirai ce live, j'irai voir ce qu'il est en train de dire. Bon, c'est intéressant. D'ailleurs, on va peut-être écouter un peu ici. Celui de la naissance du Cameroun, lorsqu'il doit, je vous fais le plaisir de dire le traité germano-douala. Donc, quand vous dites aux gens, il faut comprendre comment une nation c'est. Ouais, mais tous on connaît. Les personnes qui ne comprennent pas, c'est parce qu'ils ne sont pas instruits. Quand je te dis que c'est académique, c'est tout ça. C'est parce qu'une personne instruite doit connaître tout ça. Hein? L'histoire du Cameroun, l'histoire de la nation. Ouais. Bah oui. Donc, ces personnes qui tiennent ces discours sur des panels, c'est le niveau académique qui les permet de tenir ce genre de discours. Parce que le niveau académique est bas. Oui, parce qu'une personne qui a compris à l'école, qui a étudié l'histoire, pas forcément d'Afrique, hein, parce que quand on est à l'université, on maîtrise, allez, quand on a le cursus, quand on a le niveau, pardon, d'un cursus universitaire, on sous-entend qu'on maîtrise l'histoire de l'Afrique, l'histoire des États-Unis, et bref, l'histoire du monde, d'accord? Oui, parce que quand on est à l'école prime, on commence un peu. Voilà. Par exemple, en 5e, à l'école primaire, dans notre cycle secondaire du premier cycle, on apprend en profondeur l'histoire de l'Afrique, le royaume du Mali, la Haute-Volta, hein. Bon, avant il y avait des noms, voilà. Donc tout ça, on a appris en 5e. C'est normal. Voilà, donc ceux qui viennent sur des panels tenir des discours bidons, c'est parce qu'ils ne sont pas éduqués. C'est ce que j'ai dit. Bon, voilà, mon partenaire était en train de lire le traité, hein, mais sauf que c'est dans les livres d'histoire. Et quelqu'un qui a fini son cursus est supposé connaître toutes ces choses-là. Donc, si quelqu'un n'a pas compris ce que c'est qu'une nation, si quelqu'un n'a pas compris, n'a rien compris, c'est normal que via Facebook, on l'entend. Parce qu'avant, on ne les entendait pas. Mais ces personnes ont toujours existé. C'est parce que comme il y a Facebook et les réseaux sociaux, tout le monde peut prendre la parole. Donc, si on rentre dans cette optique-là, on ne va jamais s'en sortir. C'est pourquoi la journaliste Solange Béala n'aurait jamais dû rentrer dans un panel pareil. Oui, parce que je peux comprendre qu'on vit à l'étranger, il y a l'ennui, on a envie de parler, oui.
Mais il faut toujours comprendre qu'on ne peut pas parler avec tout le monde. Même dans la vraie vie, on choisit nos amis en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce qu'on entend. Parce qu'on veut être sûr qu'on peut engager une conversation, on veut être sûr qu'on peut sortir avec, on est sûr. Allez, il y a plein de choses dont on veut se rassurer avant de choisir ses amis. Mais sur un panel TikTok, tu débarques comme ça, il y a des voyous, tu rentres, mais tu peux causer quoi avec cette personne-là que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève? Rien. C'est pourquoi les panels TikTok, moi, je n'y vais pas parce que c'est n'importe quoi. Parce que là-bas, il n'y a pas de respect, ça crie, ça hurle. Et j'ai l'impression que toutes ces personnes-là sont des chômeurs. Oui, parce qu'à ces heures-là, on est supposé être au boulot. Hein? Et même si on est sur TikTok depuis le boulot, on ne peut pas non plus encourager d'être sur TikTok au boulot. Vous voyez un peu donc, il y a quelque chose de malsain. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser. Je vois que je vous gaffe déjà parce que j'ai parlé de Lolo Foja, vous êtes énervé. Oui, hein, j'ai parlé d'une Johnson injectable. D'accord? Alors, maintenant, je ne parle pas de la nomination des âmes sœurs. Écoutons. On ne l'a pas nominé aussi. Votre sorcellerie de Mbengaï, ou c'est la sorcellerie, c'est quoi, je ne sais pas. Ce qui vous dérange, moi je ne comprends pas comment dans le blogging camerounais il y a 3. Ouais, c'est vrai, Françoise. Françoise, c'est toi qui ramène la haine. C'est vrai. C'est vrai, Françoise. C'est toi qui ramène la haine. Et parce que bon, on n'a même pas le lot. Et puis je te rappelle, le produit, ce n'est pas le lot qui a fabriqué. J'ai bien dit que c'est Cathy FMI. J'ai dit juste que Lolo, elle est assez sage pour ne pas coller son image aux conneries pareilles. Parce que dans 20 ans, on ne sait pas ce qui va se passer. Elle sera encore vivante. Hein. Pourquoi on dise que c'est sa faute aussi. Hein. Donc, elle peut faire comme Aïcha Kamoas, ne pas coller son image aux Johnson. Oui. Oui, oui, Françoise. D'accord, on va pas se gêner. Ok. Bon, et François, je t'ai bloqué, débloqué, bloqué, débloqué. Donc finalement, je ne fais plus ça. Je suis fatigué. D'accord? Bonne continuation avec le nom de Lolo. Tu veux qu'on clash Lolo, hein? Tu veux qu'on clash Lolo, mais je ne vais pas insulter Flore et Lolo pour vous faire plaisir. Trois blogueuses, grandes blogueuses reconnues là-bas en paix. Vous faites les nominations, vous nominez 2. Vous abandonnez une. Non, moi, c'est pas bien. Pourquoi vous voulez soulever 2 blogueuses et l'autre doit rester au sol? Pourquoi? C'est pas bien. C'est pas bien. Moi, je dénonce ces méthodes-là. Je dénonce. Je dénonce ça. Je dénonce. C'est pas bien. Et puis en deuil. C'est qu'il y a trop de discrimination et favoritisme là-bas en France. C'est ça, Chilo. C'est ça. C'est ça. Moi, je dénonce ces méthodes-là. Mais il y a aussi le bonhomme là, non? Où c'est Disake là? Lui aussi, il est nominé. Hein? Il est nominé aussi. Donc, on a nominé qui? Lolo Foja, Flore et puis Disake. Tu es en bas et les autres doivent être en haut. Non. Moi, je dénonce ça. Je dénonce. C'est pas bien. Mais pourquoi on a. Mais quelles sont les conditions pour être nominé? Bonsoir, Roselyne. Tu viens quand j'ai presque fini. Quelles sont les conditions pour être nominé? Mais tu dénonces quoi? Bon, je vais manger. Hein. Déjà 21h. Non. Je vais couper le live. Je commence à voir la dalle. Salut Olga, tu viens quand je pars. Donc, bonne question. Comment ça, bonne question? C'est à moi? Mais, Pis, toi, la fille là, ce matin, je t'ai écouté, tu m'as traumatisé. Hein. Elle m'a traumatisé. Elle racontait ce matin que quand elle dort,
quand ces loups arrivent, elle n'est même pas au courant que les loups sont là. Les loups envahissent le lit. Et c'est le mari qui se réveille. Et la réveille aussi. Lève-toi, lève-toi, les loups sont là, les loups sont là. Et elle dit, quand elle voit ces loups, elle n'aimait rien. Ça coule sur elle. Elle m'a dégoûté ce matin. Waouh. Ouais, elle a raison de dénoncer quoi? Bon, allez, pour être nominé, il faut remplir certaines conditions. Hein? Et pour être nominé, oh, ça les... Pour être nominé, il faut remplir certaines conditions. Hein? Voilà, et puis, oui. Oui, parce qu'être nominé, c'est aussi... bon, il y a la liste pour choisir des nominés. Ça va, Flore? Salut, Flore. Donc, arrêtez de... Bon, je vais vous laisser, hein, d'accord? Le live va trop durer. Oui, dès qu'on va être en direct à 21h30. Trop, c'est trop. Bon, allez-y, délectez-vous avec ça. Apparemment, ça devient ridicule dans les réseaux sociaux, cette histoire de Bamileke et quand. Trop, c'est trop. 21h30, je sors, je ne donnerai pas du fromage. Je ne donnerai du fromage à personne. Que veut dire Digo là? Je comprends pas pourquoi il met Digo. Mais en tout cas, allez-y, parlez. Hein. Faites ce que vous avez à faire. Moi, j'ai dit ce que j'avais à dire. Donc, on donne à Fleur de Lys Lolo parce qu'elle dénonce carrément. Lolo et Fleur dénoncent quoi? Hein? Ouais, Françoise. Lolo et Fleur dénoncent quoi? Ben, dénonce rien non plus. Personne ne dénonce. Mais je ne sais pas pourquoi on les a nominés. Peut-être qu'il y a des conditions qu'elles ont remplies. Hein? J'en sais rien. D'accord? Mais bon, elles font le blog comme tout le monde voit. Elles font, c'est le Japap, non? Est-ce que c'est quoi? Bon, je vais vous laisser. À bientôt, merci. À demain, 7h, demain, 7h30. À 7h30, on va être au volant de ma voiture. Oui, parce que je suis fatigué, hein, c'est trop stressant. Le matin, vous voyez, je suis parti ce matin à 7h40, mais je suis arrivé en retard. Ah bah oui, hein. Vous avez vu, hein. On est arrivé au parking, il était 7h52, hein, ou 53. Et rayer le site, voilà. Donc, je vais faire, demain j'irai plus tôt. Donc on va se retrouver demain. Et entre-temps, je vais chercher quelque chose qu'on va décrypter demain. Vous voulez qu'on parle de quoi demain au volant de ma voiture? Vous voulez qu'on parle de quoi demain au volant de ma voiture? Quoi? J'ouvre le micro. Oui, voilà. On se dit à demain. D'accord? Oui, Françoise. Lolo parle toujours le problème de l'Afrique. Oui, oui. Oui, d'accord, Françoise. Mais Lolo, elle a sa gueule. Hein. Elle a son coup de gueule. Voilà. Elle a son coup de gueule. Hein. Et on ne va pas lui enlever ça. Hein. Vous voulez que je dise quoi? Tu es contente, Françoise, de la réponse? Lolo a son coup de gueule, on ne peut pas le lui enlever. Est-ce que tu es content de la réponse? Allez, bon appétit tout le monde. Et je vais faire pareil aussi. Hein. Je vais dîner dans pas moins de 20 minutes. D'accord? On se dit à demain, 7h30. Ben oui, allons un peu écouter ce qu'il raconte du Cameroun. D'accord?